Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cédric, bonjour. Salut frérot. Cédric, encore merci de nous présenter un bijou, encore une fois. C'est toujours avec un grand plaisir. Je vous l'avais teasé un petit peu dans la vidéo de la semaine dernière. Cette voiture-là, 550 Maranello, remplaçante de la Testarossa. C'est la dernière grande Ferrari. Je pense aussi que Ouais. c'est V12 boîte mécanique, Ouais. on est sur vraiment la fin d'une ère, quoi. Là, on est repassé même d'ailleurs au moteur avant. Technologiquement parlant, on en reviendra ensuite. La voiture permettait d'avoir autant, voire même peut-être plus de performance qu'un moteur en position centrale. Parce qu'à l'époque, Enzo était réfractaire aux aides à la conduite. Et au moteur à l'arrière, je pensais que les chevaux s'attiraient la charrette. La charrette, voilà. Donc il n'avait pas tort au final parce qu'au décès d'Enzo, on revient avec un moteur avant. Donc cette voiture, elle a quelques aides électroniques, on en reviendra ensuite. Ça a été une vraie évolution pour Ferrari, cette auto. Et en même temps, la fin d'une ère en fait, parce que les V12 boîtes mécaniques, il n'y en aura plus après cette auto-là. Non. Enfin, il y en a un peu sur la 575, Ouais. parce que l'option était sur C'était la en boîte, option, la ouais. boîte F1, mais après c'est fini. Donc cette voiture-là, elle a été produite de 96 à 2002 à 3083 exemplaires. Sa présentation, elle est un petit peu atypique puisque juste avant le salon, le mondial de l'auto de Paris, ils ont présenté cette auto au Nürburgring lors d'un grand événement Ferrari. Il y avait même la présence de Michael Schumacher et Didier Irvine, les pilotes F1 de l'époque. J'avais noté aussi, il y avait Niki Lauda et Jody Scheckter. D'accord, il y avait du beau Je ne monde. sais pas ce qu'ils foutaient là, mais en tout cas, ils étaient là pour la voiture sûrement. Quand on parlait de l'architecture, moteur avant, boîte mécanique, ça date des 250 GTO, Daytona. Ah oui, de l'origine de la marque. Voilà, donc c'est c'était vraiment les moteurs avant, c'est les sûr. grandes Ferrari. Mm. D'ailleurs, esthétiquement parlant, en parlant de ça, ils ont repris les ouïes latérales Mm. de la 250 et les feux arrière, les fameux feux ronds de la 275 GTB. Il n'y en avait que deux, là il y en a quatre, mais oui, Ouais, la Daytona, c'est- surtout. c'est toujours un petit peu effectivement la même identité visuelle. Donc des petits clins d'œil à l'époque. Voilà, c'est Pininfarina qui a dessiné cette voiture. Cette auto, elle reprend quelques innovations et le moteur surtout de la 456 GT. Ça a mis dans la voie du retour au moteur avant. La Moteur avant, 456 a encore les phares qui se lèvent. Donc c'est une bonne GT. Hein. C'est pas une voiture qu'on emmène forcément sur piste. Hein. Non. Voilà, c'est vraiment une grosse GT. Donc, Après, ProDrive a fait les versions de course, mais Ouais, elles avaient plus grand chose à voir quand même. elles avaient d'ailleurs un son incroyable. Nice. Donc on en parlait tout à l'heure, les avancées technologiques de cette Ferrari, en particulier l'électronique dans cette auto-là. C'est les débuts. Donc il y a contrôle d'anti-patinage, Ouais. je crois. Ouais. Il y a des modes de conduite. Il y a un mode sport dessus. Oui, il y a un mode sport, mais Voilà. qu'on avait déjà aussi sur la 355. On a aussi une direction assistée qui s'adapte à la vitesse. Qui fait plaisir, effectivement. Donc ça c'est très cool Ouais. en termes de ressenti. Ça, J'ai c'est pu un peu rouler la voiture avant de venir ici. Et, C'est pareil, le 512M, 512TR, il n'y avait pas de direction assistée. ouais. Donc vraiment cette caisse en fait c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le début d'une nouvelle ère et la fin d'une ère en même temps. Ouais. C'est ça qui est rigolo avec cette auto là. Il faut savoir aussi que c'est une 2 places, hein. C'est une énorme GT cette voiture. Donc la caisse est en alu sur un châssis Nouvelle en ère. acier Voilà. et on va parler de ses performances. Donc V12 5,5 litres, donc issu de la 456. 485 chevaux. Évidemment le 550 c'est pour 5,5 litres. Mhm. Et la 456 je crois que c'était le diamètre L'alésage. de l'alésage. Voilà c'est ça. Et du coup, elle fait 485 chevaux pour 1825 kg. Ah oui, je voyais pas ça si lourd. Ouais, c'est quand même une brique. Bah, tu vas voir, ça se déplace. Tu veux peut-être parler de collection privée automobile avant qu'on aille rouler? Un petit peu. Collection privée automobile, ça fait depuis 2007 que j'exerce dans le commerce de la voiture de collection, la voiture de sport. Alors plutôt Youngtimer et collection, mais bon, j'ai déjà vendu des Pista ou des GT2 RS, donc bon, on ne sait plus si c'est de la collection ou si c'est des voitures modernes, tellement elles sont limitées. Voiture rare, on va dire. Voilà, des voitures Voilà, rares, ouais. des voitures à sensation et de caractère. Tous les liens en description, de toute façon, vous avez l'habitude. Et Cédric est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Voilà. TikTok. Le nouveau site internet, Ouais. où d'ailleurs on reprend les essais de Benotto sur la fiche de la voiture. Voilà, donc c'est cool, tout le monde est content. Voilà, du coup on fait vivre la communauté. En parlant d'essais, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Comme on dit chez moi, les essais, c'est fait pour essayer. C'est parti. La voiture est déjà chaude, mais on va parler de l'habitacle avant de se faire plaisir. Première remarque, ne faites pas gaffe aux voyants qui vont défiler. Hein. Cédric me disait que malheureusement, il a oublié de mettre la voiture sur maintien de charge batterie. Il y a le calculateur qui check toute l'électronique. Donc vous allez voir tous les voyants défiler les uns après les autres, mais c'est normal. La voiture va bien. Alors l'habitacle de cette 550 Maranello. J'aime bien le cuir comme ça, couleur tabac beige là. C'est très sympa. On a tout le haut de la planche de bord qui est en cuir noir. Tout est en cuir dans cette voiture, hein, avec le petit logo 550 Maranello ici.
On a une instrumentation qui est ma foi très simple. Devant moi, j'ai la température, la pression d'huile, un compteur gradué jusqu'à 340 km/h et un compteur gradué jusqu'à 10 000 tours. Et en face de moi, orienté vers le conducteur, on a la température d'huile, ça c'est bien, le niveau d'essence et la montre. Voilà. On a toutes les petites commandes ici, là, pour désactiver l'anti-patinage, je crois. On a le mode sport ici. On a pour ouvrir la trappe à essence, le coffre et les dégivrages, voilà. Puis après, on a les commandes de ventilation juste en dessous. Et je suis assis dans des magnifiques sièges Daytona. Le maintien a l'air super. Par contre, ils sont raides, hein. Mais la voiture, ça va. Ça a l'air quand même, comme ça, au premier abord, assez confortable. Alors, en roulant comme ça, à faible allure, je suis à 90 km/h, on a l'impression de conduire une voiture normale. Le V12, on l'entend à peine, c'est ultra silencieux. La direction, c'est sympa, hein. On parlait de cette fameuse direction assistée qui s'assiste de plus en plus quand la vitesse diminue. Donc on a un toucher de route qui est assez sympa. Je me lasserai jamais de cette boîte en acier là. Allez, on va voir un petit peu. Ah oui, d'accord. Le SP s'est déclenché direct. Oh, ça marche. Waouh. On va rouler avec le SP. Hein. J'ai pas le couple en tête, mais vu que c'est un V12, il doit y en avoir. Ah, c'est catapulte. Hein. Malgré le poids, on est à presque 2 tonnes. Hein. C'est efficace. Ah ouais, le cul il se place mais direct. Hein. Faut vraiment mettre un filet de gaz à l'axel. Waouh, ça marche. Et j'ai pris 6000 hein, pour l'instant. La zone rouge est à 8. On va voir ce que ça donne en deuxième à la sortie du rond-point. Oh, la boîte, c'est ultra viril. Hein. Faut vraiment insister pour passer une vitesse. On va se mettre droit pour accélérer à fond. Ah ouais, ça marche. C'est pas un moteur qui est, comment dire, très chantant, je trouve. La voiture, elle est tellement bien sonorisée en fait que c'est une voiture qui incite peut-être même à rouler longtemps et loin. Ouais, c'est coupleux, hein. Même en cinquième à 3000 tours, ça repart d'entrée. La voiture est très confortable. Malgré que les sièges soient durs, la suspension gomme pas mal, donc c'est assez cool. Allez, on a de l'espace. Wow, ça marche fort. Hein. Waouh. Je vais devoir flouter le compteur. On est catapulté. Hein. Et c'est ultra linéaire. Hein. Il n'y a pas un régime moteur où la voiture va plus marcher qu'un autre. Hein. Alors le SP, je ne vais pas du tout l'enlever. Hein, parce qu'à chaque fois que j'écrase la pédale en grand, t'as le cul qui se met à chasser. Une tapette, faudra unir. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. Hein. Donc on a 6 rapports de boîte. Ah, jouer du levier, c'est jouissif. Hein. Le train avant est super. Putain, mais on dirait pas qu'elle fait une tonne 8. Hein. Ça marche. Malgré son poids, la voiture, elle est assez agile, je trouve, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le papier. J'aime bien. Alors après, oui, c'est pas typé arsouille. Hein. Là, on va le voir, de toute façon, la route va changer, ça va passer sur du beaucoup plus sinueux. On va voir comment le châssis se défend. J'ose même pas accélérer à fond, en fait. Ouais, en fait,
on se fait vraiment catapulter d'un virage à un autre. C'est... Le cul se place, mais à chaque axel. Même au rétrogradage sans talon pointe, on sent que ça verrouille à l'arrière. Il y a un autobloquant, c'est sûr, je le sens. Oh, 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 oh. C'est vif. Je suis choqué pour une voiture de 2 tonnes, franchement. Je suis choqué. Je suis choqué. Ah là là. Ouais, on prend énormément de place sur la route. Hein. Honnêtement, j'aurais pas les couilles d'emmener cette voiture sans l'ESP, hein, vraiment. On sent bien l'ABS par contre. Ah non, mais le cul, mais il a qu'une envie, le cul, c'est de se mettre en travers. Hein. Vous voyez? C'est assez impressionnant. Là, je me permets un peu d'essayer parce qu'il y a le... Voilà. Ça patine tout le temps. Après, c'est une voiture qui se veut parfaitement civilisée quand on tape pas dedans en fait. Là, mi-pédale depuis tout à l'heure, là, quand on suit l'écolo, là, bah, la voiture en fait, elle est civilisée, calme, facile à conduire. L'embrayage et la boîte sont un peu raides, mais honnêtement, après quelques minutes à son volant, on s'y fait très bien. Il n'y a que vraiment quand on met pédale dans la moquette que là, ça devient vraiment un monstre. Et ça, c'est fort, les voitures qui ont une double personnalité, comme ça, j'aime beaucoup. Et heureusement qu'il y a l'anti-patinage, hein, sa mère. Je pense que j'aurais embrassé tous les arbres de la région. C'est une catapulte. Dès que je mets gaz en grand. Après, le SP, il est safe. Hein. Je suis assez étonné qu'il soit aussi présent pour une voiture de cette époque. Elle est de 98, cette caisse. L'électronique est efficace. Je comprends pourquoi ils en ont mis. Caméra en surchauffe. Nique ta mère. On va finir avec la frontale, les amis. C'est abusé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon les amis, on va finir avec cette caméra, vu que l'autre a décidé de prendre son indépendance. Comme par hasard. Oui. En tout cas, je remercie encore 1000 fois Cédric de Collection Privée Automobile de m'avoir prêté cette superbe auto. Encore merci Cédric, c'était super cool. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.